Chers et mesdames et messieurs, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la seconde vidéo de l'année 2022. La première c'était juste hier, donc si tu as loupé puis que tu es assidu à la chaîne, que tu es abonné, hier en fait je vous présentais tous mes vœux pour cette année 2022 à venir. Et je donnais quelques infos sur toute l'évolution qu'il va y avoir sur cette chaîne justement au courant de l'année 2022. Donc si tu veux en savoir plus sur cette évolution, eh bien voilà, la vidéo elle est là, c'est celle d'hier, elle était faite pour ça. Aujourd'hui, on parle de la densité de la matière et son rapport avec l'esprit. On est tous conscients que l'expérience qu'on est en train de faire, c'est l'expérience de la matière, de l'incarnation dans la matière. Parce que tout est matière autour de nous, notre propre corps est constitué de matière, donc il est indéniable que notre expérience en ce moment c'est l'incarnation dans la matière. Mais quel rapport avec l'esprit, la conscience finalement? Il y en a très cartésiens qui disent que c'est avant tout la matière, et puis que cette matière crée la conscience dans le cerveau par les connexions neuronales. Donc finalement, il y aurait d'abord matière, on ne sait pas d'où elle vient. Cette matière, elle fabrique le cerveau, avec tout un assemblage de milliards et de milliards d'atomes, avec des particules élémentaires qui s'assemblent. Tout ça, ça crée des connexions neuronales, et ces connexions neuronales, elles créeraient l'esprit, la conscience. Je ne crois pas trop en cette théorie, je crois plutôt à la théorie totalement inverse, et que d'ailleurs la scientifique nous démontre finalement très bien, c'est qu'il y a d'abord l'esprit, la conscience, et ensuite la matière. Ce serait l'esprit, la conscience qui manifeste la matière. On le voit avec la physique quantique, notamment avec cette fameuse expérience des doubles fentes, où on se rend compte que finalement tout n'est d'abord que probabilité, une infinité illimitée de probabilités qui ne sont pas manifestées, et dans cette probabilité infinie, non manifestée, vient à se manifester une réalité qu'à partir du moment où il y a un observateur pour observer, pour conscientiser cette réalité. Et donc on se rend compte que finalement c'est bien l'esprit, la conscience, qui manifeste par conscientisation une réalité, une manifestation parmi un champ des possibles illimité, des probabilités illimitées non manifestées. Dès qu'il y a une conscience qui observe, qui conscientise, qui prend conscience, alors il y a manifestation. Et ça, voilà, la physique quantique nous le démontre très bien. De plus, même dans la physique du macrocosme, on sait que tout l'univers que l'on connaît actuellement, finalement, tout ce qu'on voit, toute la matière, ça représente, je sais plus, mais du genre que dalle, quoi, du genre 5% de la réalité de l'univers. Et puis les 95% autres, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on n'est pas capable de le percevoir pour le moment. Voilà, même avec nos technologies et toute notre science avancée d'aujourd'hui, on n'est pas capable de définir de quoi est constituée la grande majeure partie de l'univers. Tout ce qu'on voit de l'univers, la matière, c'est juste une petite partie de l'univers. Et ça, on le sait très bien avec les équations et tout ça, c'est admis, c'est indéniable. Mais on ne sait pas encore démontrer quelle est cette grande partie majoritaire de l'univers, parce qu'on ne la perçoit pas. Parce que justement, la conscience, l'esprit, n'est pas observateur de ça finalement. Et donc avec tout ça, entre cette réalité macroscopique et la réalité microscopique de la physique quantique, on se rend compte que concrètement, même scientifiquement, c'est d'abord l'esprit, la conscience, qui vient manifester une réalité parmi une infinité de probabilités non manifestées, qui vient donc manifester une réalité qui s'incarne dans sa manifestation, et là en l'occurrence dans la matière, un assemblage de matière. Et il y a même la théorie des cordes qui dit ça, une théorie des cordes qu'on est obligé de retenir pour expliquer beaucoup de choses de l'univers, même si on n'a pas encore démontré, on ne l'a pas encore prouvé, mais qui implique plusieurs dimensions. Là, nous connaissons les 3 dimensions de l'espace, la longueur, la largeur, la hauteur, les 3 dimensions spatiales, plus le temps.
Et puis, comme Einstein nous l'a montré, l'espace-temps, c'est très lié, c'est connecté, c'est en unité finalement. Donc, on connaît que ces 4 dimensions finalement, les 3 dimensions de l'espace plus la dimension du temps. Mais pour expliquer tout l'univers et surtout toute la partie qu'on n'arrive pas à percevoir, il y aurait besoin d'autres dimensions supplémentaires qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, tout ça, ça montre qu'à la base, il y a certainement l'esprit. C'est comme j'aime à dire que donc on est plus des êtres spirituels qui incarnons la matière que le contraire. Donc si à la base, il y a l'esprit et la conscience qui manifestent la matière, qui manifestent l'expérience incarnée dans la matière, eh bien, c'est une façon de voir qui me semble plus juste dans le quotidien pour être dans l'action juste finalement, dans l'octuple sentier du Bouddha, c'est-à-dire l'action juste, c'est-à-dire être en harmonie avec la réalité des choses, avec notre environnement, avec cette manifestation, avec les lois de l'univers finalement, afin de ne pas aller à l'encontre de ces lois et donc afin d'éviter des souffrances inutiles finalement. On se rend compte que la matière, c'est vachement dense finalement, c'est extrêmement dense. On peut, si on tape sur un caillou, on remarque que le caillou, c'est super dur. La roche, tout ça, la pierre, le granit et tout ça, c'est extrêmement dense, extrêmement dur. Le bois, le verre, enfin voilà, toute la matière, elle est extrêmement dense. Même notre propre corps, hein, quand vous vous cognez un orteil contre un pied de table, là vous rendez compte que la matière est très dense, quoi. Ça fait très mal, quoi. Voilà, donc cette densité, là je rentre dans quelque chose qui est plus de mon intuition finalement, de mon ressenti, c'est pas une science, mais d'après moi cette densité finalement c'est une sorte d'extrême dimensionnel de la manifestation spirituelle. C'est-à-dire que si on prend l'esprit pur, c'est l'éther, c'est complètement éthéré, l'esprit pur est complètement éthéré, l'esprit qui n'est pas encore manifesté dans une des probabilités quantiques, qui est encore dans la multitude des probabilités non manifestées, l'esprit pur, Dieu si vous voulez, la source originelle, la source de toute chose, c'est totalement éthéré, c'est pur esprit, non manifesté finalement, la vacuité dans toute sa splendeur. Eh bien, cet esprit, si par exemple avec la théorie des cordes, on peut concevoir que depuis le parfaitement éthéré, 100% éthéré, il y a peut-être plusieurs étapes de manifestation plus ou moins denses, des dimensions spirituelles qui se manifestent dans des expériences plus ou moins denses. Et la matière que nous on connaît sur Terre, cette incarnation extrêmement matérielle, il se pourrait que ce soit l'extrême de la densité finalement. Il y a peut-être encore plus, je sais pas, mais on se rend bien compte que entre pur esprit complètement éthéré et puis la matière que l'on connaît, hein, la roche, le bois, nos os et tout ça, il y a une sacrée distance finalement entre les deux, entre lesquelles il peut y avoir plusieurs dimensions qui sont de plus en plus éthérées ou de plus en plus densifiées finalement. Par un taux vibratoire finalement, par un taux vibratoire selon le taux vibratoire, les fréquences vibratoires, les fréquences elles vont manifester plus ou moins denses ou plus ou moins éthérées. Tout ça c'est un peu théorique, hein, mais très plausible. Et si j'ai expliqué tout ça, c'est pour en arriver justement au but de cette vidéo, c'est que je crois que finalement l'expérience qu'on est en train de faire dans ce monde extrêmement matériel, c'est justement pour que l'esprit originel, la vacuité pure, Dieu, la source originelle, on appelle ça comme on veut, puisse aller diviniser à la plus grande extrémité toute sa manifestation possible. C'est-à-dire que ça, c'est totalement illimité, l'esprit.
ça pourrait manifester tout et n'importe quoi de façon totalement illimitée, puisque c'est pur esprit, c'est Dieu, c'est la source originelle de toute chose, c'est la vacuité pure qui est le champ quantique des probabilités, qui est capable de tout manifester de façon illimitée. Et dans ce tout manifesté de façon illimitée, dans différentes dimensions possibles, selon les fréquences vibratoires, avec plusieurs densités possibles, plus on arrive vers la densité de la matière, plus on arrive vers l'extrême de la densité de l'esprit, finalement. Finalement, c'est la matière dense, c'est la densité de l'esprit, la partie la moins éthérée de l'esprit dans sa manifestation. Et donc, peut-être si on a un but spirituel à l'existence, c'est peut-être de venir, en tant qu'esprit, diviniser la partie la plus dense de notre esprit, c'est-à-dire la manifestation matérielle de l'esprit dans la matière dure, dense. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que on a tendance, dans ce monde où on s'identifie par nos sens de perception, nos 5 sens de perception, on a tendance à vachement s'identifier à la matière et à oublier l'esprit originel qui est le créateur de cette matière, qui est celui qui manifeste cette matière. Ça, on a tendance à le laisser de côté, le spirit, l'esprit et le spirituel, et puis de s'identifier vraiment qu'à la matière. Donc on s'identifie au corps, sur lequel on crée une identité, une personnalité, par cumul de toutes nos croyances, de notre éducation, de nos aspirations. Enfin voilà, on se crée un personnage, une identité, on s'identifie au corps et on crée une dualité entre cette identification au corps et tout ce qui n'est pas identifié au corps, c'est-à-dire le reste. Donc on divise, on crée une dualité, on s'identifie à la matière et donc tant qu'il y a cette dualité, cette division, pris dans cette densité matérielle, eh ben, on ne pense plus qu'à ça, c'est-à-dire la peur du manque. Donc il faut toujours chercher à préserver ce qu'on a, il faut toujours chercher à acquérir ce que l'on n'a pas. Et c'est une grande bataille dans l'existence. Et la matrice repose là-dessus, c'est-à-dire que les vilains qui gèrent cette matrice à notre insu un petit peu, quand même avec beaucoup de notre consentement, mais à la base à notre insu, ils utilisent vachement cette illusion de dualité par l'identification pour nous faire croire qu'il n'y a que la matière et puis que l'existence elle répond qu'à la matière et que donc il faut absolument gagner matériellement, il faut être plus dans l'avoir que dans l'être. Voilà, l'esprit c'est l'être et la matière c'est l'avoir. Et on est éduqué, on est formaté, on est programmé par la matrice pour être beaucoup plus dans l'avoir et l'identification à l'avoir que dans l'être et l'identification à l'être. Et donc, quand on est identifié que à la matière, eh ben, on va à l'encontre des lois universelles de l'unité, de la vacuité, parce qu'on se crée nous-mêmes de multitudes d'illusions. On a peur du manque. On a peur parce qu'on est divisé dans une dualité imaginaire finalement, parce qu'on s'identifie au corps, donc on a peur de tout l'environnement, par l'interaction de l'environnement. On a peur des choses qui nous agressent, on a peur des choses qui pourraient partir alors qu'on en a besoin, etc. etc. Tout est basé finalement là-dessus. Donc la clé, selon moi, c'est d'arrêter de s'identifier à la matière, puisque ça, ce n'est que la manifestation, ce n'est pas l'origine, et de revenir retrouver sa vraie identité originelle, qui est le pur esprit, la conscience, qui, elle, manifeste la matière. Ça, c'est la conséquence, et ça, c'est la cause. Et en revenant ici, le but, je pense, de cette incarnation matérielle, c'est de faire cette prise de conscience, cet éveil spirituel pour diviniser, illuminer la matière qui n'est que manifestation spirituelle. Et là, on revient au jardin d'Éden. C'est-à-dire, si on est pur esprit, sans identification matérielle, sans dualité, en pure unité, et qu'on est conscient que cet esprit manifeste une réalité d'incarnation dans la matière, dans la densité,
eh bien, notre comportement, par cet éveil de conscience, va être en adéquation avec les lois universelles et va diviniser la matière, mettre de la lumière dans la matière, c'est-à-dire ramener Dieu au fin fond de la densité, au fin fond de la matière. Je crois que ça peut être, en tout cas, si c'est que théorique, ça peut rester quand même une bonne aspiration, une bonne ambition pour trouver un sens à notre vie. Souvent, on ne sait pas c'est quoi le sens de la vie. Ben voilà, en fait, aujourd'hui, c'était pour tenter de donner une réponse probable, c'est-à-dire que le sens de la vie, dans cette incarnation matérielle, c'est de illuminer la matière, de la diviniser par l'esprit, c'est de lui ramener l'esprit. Parce qu'on s'est coupé, là on a fait une grosse cassure, on s'est identifié qu'à la matière, on ne vit que pour la matière avec avidité, peur et avidité, les deux grands sentiments primordiaux de la dualité. Avec la peur de manquer et l'avidité, eh bien, on s'identifie qu'à la matière et on en oublie son origine spirituelle. Et là, il n'y a plus de lumière. C'est ça l'ombre. Quand on est dans ce comportement-là, comme notre comportement est erroné par rapport aux lois universelles, on est dans l'ombre, on manifeste l'erreur, l'hérésie, le péché originel finalement. Donc l'idée, pour trouver un sens à sa vie, c'est de se désidentifier de la matière qui n'est que la manifestation, que la conséquence, retourner à l'origine primordiale, fondamentale, qui est pur esprit, conscience, et de là, revenir avec cet éveil de conscience, diviniser, illuminer cette densité matérielle qui n'est qu'une manifestation divine de l'esprit. Mais il faut juste le conscientiser, en fait. C'est ça le truc. On est peut-être incarné dans une telle densité pour conscientiser l'esprit et le ramener à la densité afin de l'éthérer, finalement, de la ramener à l'éther originel. Voilà. Bon, je me suis un petit peu répété comme d'habitude, parce que, comme d'habitude, moi, pour que ce soit bien spontané, je sais de quoi je veux parler, mais je ne sais pas comment je vais en parler au moment où je mets sur record. Donc, je sais ce que j'ai envie de vous dire, mais au moment où je commence la vidéo, je ne sais pas encore comment je vais amener tout ça, donc je fais quelques répétitions, mais finalement, j'en suis conscient, mais ça me plaît dans le sens où ça rend les choses plus authentiques, plus spontanées, et puis plus en communion avec vous, quoi. Autrement, si c'est trop préparé, si j'ai trop tout écrit, ben ça devient un petit peu aseptisé, et puis voilà, c'est moins cool, quoi. Ben voilà, il y en a beaucoup qui apprécient, même si je sais que mes répétitions, elles sont un peu lassantes par moment. Donc, je crois que j'ai fait le tour de l'idée d'aujourd'hui. En tout cas, le but de tout ça, c'est de susciter une aspiration spirituelle, pour revenir à ça, justement. Parce que c'est parce qu'on est dans tout ça qu'il y a toute cette crise d'aujourd'hui, parce que c'est parce qu'on est dans tout ça qu'il y a des gens qui profitent de ça pour nous programmer dans cette matrice, en nous faisant croire qu'on n'est que cette densité matérielle, et puis qu'on doit batailler là-dedans, et puis ils en profitent là-dedans. Nous, on est le produit, nous, on est l'objet, on est le produit, c'est nous qui sommes le produit, quoi. Alors que on leur barre la route, non pas en leur faisant la guerre, mais en revenant à ça, et en illuminant ça. Et s'il n'y a plus cette identification, mais qu'on est revenu à ça, ils n'ont aucune prise sur nous, puisque là, Jésus nous l'a montré, lui, il a gagné sur la croix. C'est-à-dire que lui, il a abandonné la matière, parce qu'il sait très bien que la matière, c'était juste une manifestation. Mais une fois que tu as compris que c'est l'esprit qui manifeste, et puis que c'est à lui qu'il faut quand même laisser une priorité, eh ben, tu sais que lui, il est intemporel, donc immortel. Intemporel, ça veut dire immortel, encore plus que ce qu'eux, ils veulent. Eux, ils veulent l'immortalité en partant de là, finalement, et en bataillant avec de la science, enfin voilà, le transhumanisme et tout. Ils veulent arriver à l'immortalité, alors qu'en fait, à la base, on est déjà intemporel. Je ne vois pas ce qu'on se ferait chier avec l'immortalité. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi. Donc, partagez la vidéo sans compter si vous trouvez que c'est pertinent.
le petit like comme d'habitude pour amener un petit peu de visibilité à la vidéo et à la chaîne. Les commentaires en bas, mais comme je vous ai dit hier, maintenant ça va être difficile de répondre à tout le monde puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés, c'est super, mais la contrepartie c'est que moi ça commence à vraiment me prendre trop de temps pour arriver à répondre à tout le monde à chaque fois que je sors des vidéos. Donc ne m'en veuillez pas si je réponds pas à vos commentaires, mais en tout cas je tâche de tout lire, et puis quand je mets un petit cœur sous le commentaire, c'est que j'ai lu votre commentaire, même si j'ai pas répondu. Maintenant, je vais me concentrer à répondre que si c'est pertinent, c'est-à-dire que si votre propos, il amène vraiment le besoin que je réponde, finalement. Mais si vous me dites juste merci, tout ça, je mets un petit cœur pour vous dire merci, finalement, que c'est cool, que j'ai vu que vous êtes là, que j'en suis conscient. Mais je vais pas vous répondre à chaque fois, hein, ça devient trop difficile. J'ai expliqué tout ça hier. Sur ce, voilà, ciao, bye et merci beaucoup.